Vibrez le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Godakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous offre votre émission Les Grandes Gueules. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Bonjour Nana Ngom Thiaw de OF. Allô, Saou Yangal Gassam. Oui, bonjour Perle Noire. L'homme à la 45e place. Bah ouais, j'ai pas dormi. Ah, je sais. Parce que je me suis demandé. Ça pèse lourd, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour en arriver. Pour une remontada. Une remontada. Dire le droit. Ouais, dire le droit, ouais. C'est fini. Hein? Vivre quoi? Dire le droit. Ah, ok. Bonjour à Ça Jaco, fait mal, hein, bonjour 45e Amado. place. Et puis bonjour aux auditeurs d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent. Très bien. Nana. Et aux écouteurs. Oh, parfait. Samba Thiam, bonjour à toi. Oui, bonjour Nana, bonjour Famara, bonjour Bonjour. aux auditeurs, au GG, bonjour. Très bien. Alors, je vous confie les micros et à tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et de votre écoute à la première radio des femmes, des enfants et de la musique. Et nous démarrons ces grandes gueules par la revue des titres avec la une de Enquête élection présidentielle 2019. Karim sur la touche Bernard Cissé. La demande d'inscription de Karim Wade sur les listes électorales a été rejetée. Il reste à savoir si le fils de l'ancien président jouit encore de ses droits civils et politiques. Nous parlons de la une de la Tribune. Publication provisoire des listes électorales. Karim Wade hors course. Maître Wade lance l'assaut. 15 jours pour introduire un recours. Bilan du président Macky Sall en 2000 fait taire l'opposition. Nous parlons de la une de l'exclusive qui revient sur le lendemain de décision de la CEDEAO en faveur du maire de Dakar, Soto politico-juridique contre Macky Idrissa Seck qui dit que c'est un camouflet. Maître Mam Adama Gueye, que l'État reconnaisse humblement sa faute. Forum du justiciable pour l'honneur et la crédibilité de la justice. Ndiouga Sarr, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui dit que le juge doit le libérer s'il est courageux. Liste électorale. Karim Wade éjecté. Le plan B du Parti démocratique sénégalais âprement discuté. Et nous parlons de la une de la cloche qui sonne également sur le candidat du PS pour la présidentielle 2019. Recalé, Karim Bokoul s'exclame à sa une. La cloche, la direction des élections évoque l'article L31 du code électoral. Décision de la Cour de la CEDEAO favorable au maire de Dakar. Le front de résistance exige la libération de Khalifa Sall. Nous parlons de la une de Réumi Quotidien. G5 Sahel, visite de Macron, sommet Union africaine, les mises en garde de Moussa Faki Mahamat. Nouakchott brille de 1000 contradictions. Présidentielle 2019. Karim hors course. Khalifa Sall en sursis. Émigration clandestine des migrants sénégalais bloqués à Moscou. Ils ne voulaient pas rentrer alors que leur équipe a été éliminée. Les Échos à sa une. Recouvrement de créances de près de 17 millions par la CNCA. Le juge des référés accule Kumba Gawlo. Il refuse le délai de 12 mois réclamé par la chanteuse pour honorer sa dette. La procédure va se poursuivre avec la saisie de comptes et d'autres biens de l'artiste candidat déclaré du PDS du moins à la présidentielle de 2019. Karim recalé, le PDS prépare une poste musclée. Il a 2 mois pour faire un recours. Les libéraux appellent à un grand rassemblement aujourd'hui même. Khalifa Sall en sursis, examen des politiques économiques. Le FMI expose ses craintes et indexe la
détérioration des finances publiques. Nous parlons du Sénégal. Source A, dans leur zoo, reviennent sur les confidences de revoir de Doudouka, administrateur général du FONGIP assez proche. Je pars, même si le président tente de me retenir, car 3 points de suspension après la prison, l'exil et l'exclusion des listes électorales. Maki Karim 3-0. Iba Bari Karama Kamara, enseignant de droit pénal à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, décortique la décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire Khalifa Sall. La Cour d'appel doit systématiquement libérer Khalifa Sall puisque 3 points de suspension, retombée finale ou financière du mondial Russie, 4 milliards 500 millions de francs CFA pour la tanière. Nous parlons de la une de Vox Populi qui revient également sur la candidature en 2019. Karim Wade éliminé de la présidentielle, son inscription sur les listes électorales rejetée par la direction générale des élections sur la base de l'article L31 du code électoral. Le candidat du PDS peut faire recours auprès de l'ambassadeur du Sénégal au Koweït. La réaction des libéraux attendue aujourd'hui. Et nous parlons de Khalifa Sall en sursis. Et l'autre actualité à lire à la une de l'évidence, qui est évident également sur la présidentielle de 2019, Karim Wade, écarté avant l'heure, la direction des élections invoque l'article L31 du code électoral. Nous parlons du ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, lors du vote de la loi de finances rectificative. Direction la une de 24 heures, injustice et stabilité. L'impossible couple au Sénégal. Nous parlons de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, prise de position des politiques Khalifa Sall, la renaissance candidature à la présidentielle de 2019. Karim Wade n'émerge pas, c'est l'exclamation ou l'interrogation à la une de 24 heures. La DGE rejette son inscription sur les listes électorales. Professeur Ndiak Fall qui dit à la une de 24 heures que le candidat du Parti démocratique sénégalais est éligible, même si 3 points de suspension. Les militants du PDS et les karimistes en conclave. Certainement, nous aurons un karimiste dans ce studio, peut-être dans la deuxième partie de cette édition. Boubacar Kouyaté qui est en route, il est embouteillé comme un de mes amis dans ce studio. Dakar Times qui revient également sur la liste électorale. L'article L31 rejette des milliers de condamnés. Le Sénégal et les Sénégalais, dans leur grande majorité, ignorent les réalités de l'administration sénégalaise en matière de processus électoral et de gestion des fichiers. Voici l'essentiel des titres de ces quotidiens Doudouka, oui. Et nous allons voir avec nos consultants et analystes. Alain Sow, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Niassi, bonjour Monsieur Thiam. Bonjour. Bonjour au GG et bonjour aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent. Oui, vos titres pour les grandes gueules d'aujourd'hui. Je crois que en ce jour on va parler donc on va plancher sur le cas Karim Wade, qui a été donc éjecté a priori donc des listes donc électorales qui donc ne devraient pas être donc éligibles. Donc le cas, c'est une faute. L'affaire Karim Wade. Oui, mais son cas, le cas, je ne sais pas si c'est une faute, peut-être que vous avez raison, mais je pense que c'est un cas dans la mesure où, depuis qu'il a été donc saisi par la justice, on ne parle que de Karim Wade. On n'est jamais resté, je crois, un petit mois, et encore je suis gentil, sans parler du cas Karim Wade. C'est pour ça que je dis, voilà. Donc, mais c'est une affaire aussi, hein, monsieur Niassi. Alors, le cas Khalifa Sall aussi. Le cas. Alors, c'est toujours de Ibrahima Ka. Ouais, dans le même ordre d'idée. Mais monsieur K, Doudou, qui dit qu'il va partir, même s'il a été retenu par le président de la République. Un autre cas, Doudouka. Oui, qu'il ne ferait pas comme
Monsieur Mambay Nyang, qui a été retenu et qui est resté, du coup. Madame Kumbagaolo Sek. Ça, c'est donc, totalement sec, c'est pas un cas. Qui apparemment a quelques bisbilles avec le Crédit National Agricole. Donc CNCA crédit. Le crédit, ouais. Donc qui a demandé, au vu de ce que j'ai entendu, une rallonge de 12 mois pour payer ses dettes, sachant que c'est une chef d'entreprise et on parle toujours des difficultés dans ce pays par rapport à ces chefs d'entreprise. Surtout sa personne, je parle de Kumba, qui n'a jamais été aidé par l'État du Sénégal en tant que chef d'entreprise, surtout patronne de presse. Donc je voudrais qu'on parle de son cas. Et pas de son sec. D'accord. Oui. C'est une femme qui est très dure, qui est très solide. Donc sec, je voudrais bien dire sèche. Ok. Tout à fait. Oui, moi je commencerai par le dernier non-événement évoqué par M. Sow. Aujourd'hui, non-événement évoqué par M. Sow. Vous me demandez de faire mes titres, je commence par ce non-événement. Oui. Simplement pour souligner qu'au Sénégal aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé le cœur meurtri parce que dans mon coin, j'ai vu de vieilles personnes souffrir du fait d'un manque d'eau extrêmement important. Aujourd'hui, la presse sénégalaise devrait au moins nous raconter ce que vit, le calvaire que vit la majorité des Sénégalais aujourd'hui, qui peinent à manger du fait d'un manque d'eau claire. C'est-à-dire que c'est extrêmement grave que pendant ce temps, ce n'est le souci de qu'un journal, les gens préfèrent s'arrêter sur cette information qui, du reste, je dis non-événement parce qu'en fait, comme dans tous les pays du monde, comme dans toutes les économies, les hommes d'affaires qui investissent, les hommes d'affaires qui ont des affaires avec les banques, sont dans des procédures de recouvrement, de levée de fonds. Et pour un homme d'affaires, je ne parle même pas de femme d'affaires, et pour un homme d'affaires, c'est déjà même glorifiant que tu lèves des marchés, que tu aies des prêts, que tu essaies de les recouvrer, que tu travailles. C'est ça qu'on dit, travailler. Maintenant, quand il s'agit d'une dame comme Kumbagaolo, qui a vraiment le courage et l'audace d'investir dans son pays, et je le dis, à votre honneur, votre plateau est d'autant plus grand que nous n'épargnons pas ces sujets-là qui semblent fâchés. Parce que ça aurait été dans une autre radio, on aurait dit que c'est la patronne, on n'en parle pas pour la couvrir. Alors là, mais je vous tire un chapeau Famara, parce que c'est extrêmement important de faire comprendre aux Sénégalais qui nous occupent que nous travaillons sur la base des éléments que nous livre la presse. Absolument. Donc vraiment sur le dossier, moi je crois qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est tout à fait normal que dans les procédures de banque, elle s'y connaît, elle est dans les affaires depuis plus de 20 ans, donc il peut y avoir des contentieux avec les banques. Maintenant, elle connaît les arguties de la justice, elle sait comment ces conseils sont outillés en la matière. Ils chercheront des voies et des solutions pour solder leur compte. Il n'y a rien de désolant dans la situation. Par contre, les Échos, je parle du journal. J'aime bien que quand on sert des informations du genre, on ait le courage de sortir en même temps les démentis qu'on les sert. Maintenant, quand le service de communication leur envoie, ce ne sont même pas des démentis, mais des éclaircissements, mais vraiment, ils rechignent à mettre ça à la une au même niveau que leur information. Ils ne mettent même pas dans le journal les papiers qu'on les envoie, c'est désolant. Parce que autant tu peux parler, mettre la une des gens dans votre journal, mais leur droit de réponse, il ne faut pas le couper. Oui, c'est ça aussi le professionnalisme. Vraiment. On ne défend personne, madame, payez vos créances, c'est mieux. Voilà. Saou, vous avez quelque chose à dire sur... Écoutez, moi je suis très énervé. Voilà, je suis énervé, j'essaie de cacher mes sentiments, mais des fois c'est pas très évident, parce que, écoutez, voilà monsieur Nyassi, une dame, je dis bien une dame parce que c'est pas très évident dans ce pays, qui est dans les affaires depuis une vingtaine d'années, elle aurait pu rester naturellement monsieur Nyassi, chanteuse comme les autres chanteuses de ce pays, mais une dame qui a pensé que pour le peu qu'elle a, qui n'est pas née avec une cuillère en or et qui se bat depuis qu'elle est née d'abord
pour exister à travers ses chansons. Ensuite, elle a pensé qu'elle pouvait faire autre chose pour son pays. Elle a créé une entreprise, elle a créé un groupe de presse. Et ben voilà, quelques personnes comme ce journal qui, j'espère, pourrait justement revenir par rapport à un droit de réponse que vous signaliez, monsieur Thiam, et ben qu'on nous bassine avec une chose pareille. Mais combien de chefs d'entreprise, je vous rappelle, je suis dans ce pays, je sais ce qui se passe, je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui sont à des kilomètres de dettes par rapport à une minable somme tournée autour de 17 millions de francs et qu'on en parle. Je pense que la raison invoquée, la raison principale, monsieur Thiam, monsieur Niassi, ce n'est pas forcément cette raison-là. Ils ont d'autres intentions cachées. Alors ça me fatigue et ça m'énerve. Mais comme je suis là pour parler, pour dire la vérité à ces Sénégalais-là, je leur dirais qu'il faudrait éviter de lire ou d'entendre ou d'écouter certaines informations. Tout simplement parce que, monsieur Thiam, vous avez parlé de la pénurie d'eau. J'ai beaucoup de personnes que je connais aux Parcelles Assainies tous les jours, jusqu'à hier, et je vous jure sur le Coran, jusqu'hier, peut-être aujourd'hui ça va changer. Ils se lèvent à 3h du matin, ces bonnes dames, pour récupérer de l'eau, pour avoir quelques 2-3 bassines pour leur journée qui ne suffirait même pas. Donc ça, c'est dégoûtant. Ce journal, évidemment, il paraît, il y a quelques jours, ils en avaient déjà parlé. Je ne le savais même pas, parce que je ne peux pas me permettre de lire tous les journaux, et c'est pas très très évident non plus. Donc, c'est dégoûtant. Il faudrait qu'à un moment ça s'arrête. Essayez de voir cette dame, ce qu'elle a fait. 60 millions de charges salariales par mois. C'est énorme pour une seule dame qui n'est pas née, encore une fois, avec la cuillère dans la bouche. La cuillère d'or, bien naturellement. Donc, c'est vraiment abject. Parlez plutôt de cette pénurie d'eau. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des chefs d'entreprise qui ont, monsieur Niassi, il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans ce pays. On parle toujours, même jusqu'hier, on en parlait dans ce studio, de cette dette intérieure de ce pays. Il faudrait penser à voir comment elle fait pour pouvoir s'arranger à nourrir ces personnes, chefs de famille, qui sont dans ce groupe de presse-là. C'est dommage. Pensez que cette dame n'a aucune forme d'insertion publicitaire. L'État du Sénégal ne l'a jamais aidée. J'en ai une fois eu à parler il y a 2-3 mois dans ce studio. Et pourtant, ça ne change pas. Alors qu'il y a des groupes de presse qui sont dans ce pays, qui récupèrent, qui vivent des dividendes de l'État. Et c'est dégueulasse à la limite. Et malheureusement, il faut être dans cette ligne tracée par les décideurs. Moi, je pense que tout simplement, c'est difficile. Je pense tout simplement qu'il faut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, je peux citer des exemples de journaux, de groupes de presse qui sont dans des difficultés. Aujourd'hui, on parle de Escaf Télécom, cette référence, ce bijou national qu'on ne soutient pas parce que les gens pensent qu'il faut que vous vous arrangiez derrière eux pour qu'ils soient là. Moi, je ne défends pas Kumba Gawlo Seck. Madame, je vous souhaite le bonheur et la paix pour essayer avec votre force de paix cette somme-là. Je vous assure, pardonnez-moi s'il vous plaît, est-ce que le groupe Futur Média, vous en avez entendu une fois parler de difficultés? Vous avez vu le nombre d'insertions publicitaires? Pourquoi vous ne distribuez pas tout l'État du Sénégal? Je suis sûr que Macky Sall, laissez-moi s'il vous plaît. Je pense que le président Macky Sall n'est pas au courant. Ce sont ses valets qui sont autour de lui qui sont en train de jouer un jeu dangereux. Voilà. Mais ce pays nous appartient et vous allez voir. On va voir. Oui, mais c'est dégoûtant. Vous avez un mot juste pour information, le principal bailleur des Échos est en bisbille avec la justice pour une enveloppe de 250 millions de francs CFA. Ah voilà, ça, alors 17 millions, qu'est-ce que ça veut dire 17 millions? Franchement, c'est bien. Elle a quand même du courage. Ça aurait pu être 250 millions. Maintenant, les sujets. N'importe quoi. Ça s'envole. Les grandes gueules s'ouvrent. Karim Wade, out. Oui, Karim Wade serait out.
Oui, mais il faut même dire out. Parce que je crois que j'ai comme l'impression que les gens sont en train de fuir la réalité, de ne pas voir la réalité en face. Il y a deux dossiers qui s'entremêlent. C'est le dossier de Karim et de Khalifa. Mais Famara, reprenons les choses depuis le début. Ce sont les partisans de Karim et de Khalifa qui ont toujours dit que ce sont des dossiers de justice, ce sont des règlements de compte que le président de la République cherche, coûte que coûte, à écarter et Karim Wade et Khalifa Sall de la présidentielle. Aujourd'hui, on en est à où? Mais on est toujours dans le même schéma de figure qu'ils ont décrit. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Aujourd'hui, on dit le fichier Karim écrasé. Mais pourtant, mais depuis toujours, depuis un certain moment, et le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur ont soutenu que Karim Wade ne s'était pas inscrit, ou bien que son inscription n'a pas encore été validée. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, autant pour le PDS qui semble s'accrocher sur la candidature de Karim, disant que c'est leur unique et seul candidat, autant pour les partisans de Khalifa Sall qui, je pense, nourrissent toujours le rêve de voir leur mentor libéré de prison du fait de l'arrêté. Du fait de l'arrêté de la CEDEAO. Voilà, c'est deux mêmes cas de figure, mais ne jamais se tromper. Si tant est que dans la logique du pouvoir, c'est pour les écarter, je vous dis, et je le répète ici sur le plateau, qu'ils ne seront pas candidats, parce que politiquement, le pouvoir a tous les outils pour les empêcher de se présenter. Mais maintenant, pour les deux cas, ce sont d'abord des dossiers judiciaires qu'il faut régler avant de parvenir au dossier politique, c'est-à-dire la présidentielle. Autant pour Karim et pour Khalifa, ils ont déjà un contentieux à vider avec la justice. Oui. Ce qui fait que... On nous dit qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô, bonjour. C'est parti, il est parti, oui. Ce qui fait que, donc, pour conclure sur le sujet, ce qui fait que la saisine de la Cour d'appel encore, des batailles de rue, des marches, je crois à mon humble avis, que c'est encore perdre du temps pour ces opposants-là. Il faudrait qu'ils travaillent à d'autres alternatives pour faire face au pouvoir, en s'accrochant, à s'arc-boutant sur des éléments qui, encore une fois, sont en sursis, comme vous le dites. C'est quoi un sursis? Ils ne sont pas encore sûrs de leur sort pour 2019. Politiquement, il est beaucoup plus raisonnable de s'orienter vers une candidature beaucoup plus crédible, beaucoup plus prête pour affronter. Nous sommes à 7 mois des élections et ce n'est pas la veille que les gens rapidement, à votre niveau, Karim Wade, Khalifa Sall. Si le pouvoir, M. Thiam, a tous les outils, c'est parce que, justement, les institutions sont bâtardes. C'est parce que les institutions ne sont pas bonnes. C'est pour ça que le pouvoir a tous les outils. Mais dans une vraie démocratie où les institutions sont extrêmement saines, ou même à la limite saines, ce serait jamais possible qu'il y ait un cas pareil. Disons, les institutions sont malades, mais ne sont pas à l'hôpital. Mais à la limite, dans le coma. Parce qu'on peut être malade parce qu'on a juste parce qu'on a une petite grippe. Mais là, c'est grave parce que c'est de pire en pire. Ce sont des institutions qui existent depuis 1960. Combien de fois ces institutions ont été taillées à la mesure de celui qui dirige ce pays? Combien de fois, monsieur Niassi? Vous pensez que ça peut continuer? Et quand je dis que le système n'est pas bon, il y en a qui m'écoutent certainement, mais ceux qui l'ont compris et qui pensent que ça ne les arrange pas ne voudront jamais que ça puisse être changé. Il est évident que Karim Wade, moi, c'est un conseil que je leur donne. Il n'y a pas de messie dans ce pays. Si Khalifa Sall ne peut pas ne peut pas être candidat, si Karim Wade ne peut pas être candidat, ils ont qu'à trouver d'autres solutions. Le Sénégal compte 6 à 7 millions d'électeurs. Ils ont qu'à faire le tour du Sénégal, convaincre et puis nous sortir quelqu'un d'autre qui serait en face de Macky Sall et qui pourrait prouver aux Sénégalais qu'ils sont capables de faire mieux que ce président qui est sur place. Est-ce que ça sera possible? Mais c'est un travail qu'il faut faire. Attendez, si c'est Khalifa Sall qui incarne la fronde au Parti Socialiste, c'est la tête de pont de ce mouvement, ce groupe. Aujourd'hui, le PDS a misé sur Karim Wade après leur congrès familial. C'est vrai. Voilà. Et puis aujourd'hui, on dit la famille Wade, non. Qui peut incarner vraiment? Pourquoi ils nous disent qu'il n'y a que Karim Wade ou Khalifa Sall qui doivent être candidats? Mais vous vous êtes rendu compte pendant que les élections françaises avaient lieu, tout ce qui était prévu, ou alors juste avant ces élections, on pensait qu'il y a certains caciques de ces partis-là qui sont là depuis 20 ans, 30 ans en France, qui devaient justement diriger les coalitions pour pouvoir éventuellement faire tomber ou alors remplir pour la présidence de la République française. Vous vous rendez
rendez compte, il y a un monsieur qui est venu, il y a des personnes qui ont eu à faire confiance à un petit garçon de 40 ans qui s'est retrouvé président de la République alors que l'ex-président lui disait « Jeune homme, vous êtes trop jeune, vous êtes en train de faire une bêtise, restez dans mon gouvernement, apprenez encore parce que vous avez des choses à apprendre. » Il a répondu au président Hollande, ce Macron-là, il lui a dit « Écoutez, moi je vais essayer, je vais aller de faire quelque chose parce que je pense autre chose et je pense autrement pour la France. » Est-ce que, naturellement, il n'y aurait pas de personnes dans ce pays? Vous me parlez de Sonko, il y a d'autres jeunes garçons qui sont là, vous invitez bien des garçons, vous, ici dans ce studio, et je crois que vous êtes le seul à le faire, qui sont extrêmement brillants, et c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'argent ou parce qu'ils ne se sont pas fait connaître par la presse, parce que la presse pense que ce serait mieux de parler de 17 millions de Kumbagalo ou de je ne sais quoi. Vous vous rendez compte? Eh ben, c'est ça qu'il faut faire. Sortez-nous les garçons qui sont là, qui ont des idées, qui ont beaucoup de talent, mais je pense à Sonko, mais je pense au professeur Khadim Rassoul-Thiam, qui est extrêmement brillant, qui a beaucoup d'expérience, qui est un statisticien, un mathématicien, qui a beaucoup d'idées, que le président de la République a eu à avoir beaucoup d'estime pendant le sommet, le machin qui s'est déroulé à Diamniadio, la réunion de concertation avec le président de la République, qui a eu des excellentes idées, et je suis sûr que si le président ne fait pas attention, il ne le recevra jamais de la vie. Vous savez pourquoi? Parce que les autres l'en empêcheraient. Il y en a des meilleurs peut-être. Voilà. Alors c'est ça qu'il faut enlever. Donc, ouvrez les yeux, président de la République. Sachez que si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire battre parce que les gens qui sont à côté de vous, ils auraient peur qu'il y aurait des gens qui seraient à côté ou de l'autre côté de la région de Dakar qui seraient très bons, mais qui pourraient prendre leur place. Donc ouvrez bien les yeux, monsieur, et votre femme pourrait vous aider naturellement. Les Sénégalais préfèrent être au salon à attendre les bons plats que d'être dans la cuisine là où ça se prépare. Absolument. Parce qu'il fait chaud. Bah oui, c'est dommage. Voilà, c'est difficile. Voilà, tu n'as pas toutes les commodités. Eux, ils aiment tout ce qui est fin prêt. Ils ont qu'à aller se battre et de sortir un autre garçon ou une autre femme. Doudouka doit partir. Doudouka doit partir. Doudouka, 50 milliards. Cas de moins. 50 milliards, moi j'en ai rien à faire. Hein, mais c'est juste que je l'apprends dans la presse. 50 milliards, le fonds du budget pour le fonds JIP. Bon, je ne sais pas ce que le fonds JIP a eu à faire. Je ne sais pas ce que le fonds JIP a eu à faire. Qu'est-ce qu'il a eu à faire comme garantie? Je voudrais connaître le bilan et Dieu sait que je vais me renseigner là-dessus. 50 milliards pour un fonds de garantie. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a garanti, lui? Il a garanti des entreprises, machin, etc. Est-ce qu'il est où son bilan? Ils ont garanti leur salaire. Ils ont garanti leur salaire. Ben, c'est pour ça, cet argent-là? C'est pour pas ces populations? Il faut arrêter à un moment donné. Oui? Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, oui. On vous entend, oui, rapidement, monsieur. Oui, Famara, monsieur Diop, Almami. Almami, oui. Ça va, Negenda? Ça va bien, Almami. L'imam. Je suis obligé de commencer là où M. Sow vient d'aborder, la question du fonds JIP. Oui. Les 50 milliards de fonds JIP. Vous savez, un fonds de garantie, c'est excessivement grave. 50 milliards. Bah ça oui. signifie qu'on peut multiplier 10 fois les garanties. Vous n'avez pas besoin de décaisser de l'argent, les fonds de garantie. Juste émettre une signature. Absolument. Allô? Oui, on vous attend. Allez-y. Allô? Oui. Job n'a pas de retour. Allô? Enfin, voilà, donc on va... Il a qu'à partir, monsieur. Il a qu'à partir. Pourquoi le président le retiendrait? J'aimerais bien que le président le dise dans sa communication qu'il l'a bien retenu et qu'il n'est pas parti. Ça m'étonnerait. Je crois que Macky Sall est assez intelligent. À un moment donné, il a compris que ce garçon n'était plus capable de faire avancer les choses. S'il y a eu des difficultés, c'est parce qu'il n'en est pas capable. Mais je pense qu'il faut de l'expérience dans ce pays. Ce sont des garçons qui vont à l'école, qui n'ont aucune expérience, qui débarquent, on les positionne dans des stations. Ils sont pas capables de le faire, à part s'enrichir, bien évidemment. Voilà. Je vous demande encore une fois, je voudrais le bilan du fonds JIP. Donnez-moi ce bilan, vous allez voir. Ou venez ici, vous qui êtes des services de la communication du fonds JIP, et expliquez-nous déjà pourquoi il est parti, et pourquoi il partirait, et pourquoi il ne devrait éventuellement pas partir, et pourquoi lui-même, le président lui a demandé de rester, et pourquoi lui, il a refusé de rester, et qu'il décide de partir. Mais surtout, le bilan du fonds JIP. 50 milliards, chers Sénégalais. Je vous dis, qu'est-ce qu'il a eu à garantir, monsieur Doudouka, patron du fonds JIP? Je crois que ce sont des garçons qui sont des narvalos, qui ne sont capables de rien, et Dieu sait qu'ils ne l'ont pas prouvé. Quel fonds vous allez jipper? Oui, sur le fond que je vais jipper, ça dit que moi j'ai comme l'impression que nous sommes dans la malédiction des fonds et des agences. Et je crois, c'est mon avis, que le président de la République, le pouvoir, risque de traîner mais vraiment cette affaire-là. Parce que on parle du fonds JIP, 50 milliards, je veux bien. Mais avant-hier, on était encore sur une agence, on était encore sur une affaire de Prodac. Non. Moi je crois qu'il faut qu'on s'arrête. C'est-à-dire que quand ici
ici sur le plateau, j'en ai parlé pour dire, Famara, que moi je ne sais pas ce que c'est, tu te rappelles, le procureur, parce que pour moi, c'est des dossiers sur lesquels, inéluctablement, il faut s'arrêter. Juste le temps de voir, de fouiller. On est en train de demander le bilan du FONGIP. Mais est-ce qu'on doit, à perte et profit, enterrer cette histoire de Prodac-là? J'aime bien qu'on fouille le FONGIP, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le Prodac? Ça dit, j'ai entendu même le ministre des Finances, j'ai entendu le ministre des Finances dire que c'est un pré-rapport qui a fuité dans la presse. Ça dit que j'ai fait tilt. Si tant est que pour la gestion des affaires de l'État, le ministre des Finances, pour de gros sous comme ça, on arrive à dire que c'est même pas un rapport, c'est un pré-rapport. C'est-à-dire qu'on cherche des alibis pour maquiller cette forfaiture-là. C'est ça le drame. Moi, je crois qu'ils peuvent ne pas être responsables à certains niveaux. Je pense. Mais si tant est que ce sont des agents de l'État qui ont fauté avec l'argent du contribuable, nous sommes en face du cas Khalifa, habillé avec des habits marron beige. Vous êtes bien dans votre pays qui s'appelle le Sénégal de la Teranga. Teranga pour les dirigeants, oui, un auditeur. Oui, Monsieur Diop Almami. Almami, oui, rapidement. Oui, j'ai un problème d'écoute là. Ah d'accord, ok. Alors, oui, je pense que je vais commencer là, le problème du FONGIP. Là, vous avez les bonnes gueules. Voilà, exactement. Bon. D'abord, le gars avait un mandat de 3 ans. Et ensuite même, si vous comparez le FONGIP et la DER, ouais, c'est déshabiller Paul et habiller Jean, je ne sais pas ce que c'est. La DER, en fait, a tout raflé. On a déshabillé F pour habiller D. Exactement. La DER a tout raflé. Et c'est ça le problème du Sénégal. C'est quoi une délégation d'entrepreneuriat rapide? C'est ça. Aujourd'hui, vous parlez du problème de Kumbagaolo 5, de 12 millions de francs. Mais ça, c'est affreux. C'est affreux pour le Sénégal. Direction de l'entrepreneuriat rapide. Voilà. Alors, savez-vous qu'il existe des gens qui sont au gouvernement et qui restent devoir de l'argent, et qui étaient des promoteurs, je vous dis bien, promoteurs dans le domaine de la communication. Ils occupent des stations au niveau du gouvernement. Depuis 1996, ils restent devoir de l'argent à l'État du Sénégal. Tout à fait. Je vous donne l'information. Et Excaf, qui faisait partie même de ce groupe, a tout payé à l'époque. Et aujourd'hui, ce groupe existe et il supporte le gouvernement et il a en fait des promoteurs qui se trouvent dans le gouvernement, qui restent devoir de l'argent. Ah. Vous voyez? Ensuite, on va parler en fait, vous ne terminez pas là, le fonds de garantie aujourd'hui. Vous savez, au niveau de l'AFD, au niveau même de l'ISAID, au niveau de toutes ces institutions, existent des fonds de garantie. Ah, on devait faire ce qu'on appelle le marketing du fonds de garantie, au lieu de créer absolument. Un fonds de garantie inutilement pour décaisser de l'argent. Au niveau du fonds de garantie, on ne décaisse pas de l'argent. On donne la signature. Et la banque apprécie. Normalement, oui. Exactement. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont rien compris en fait de ce que s'appelle les finances. Que ce soit Amoudouba ou les autres. Maintenant, nous allons terminer par rapport au cas de Karim Wade. Moi, je pense bien. Qui peut le plus, peut le moins. Même si quelqu'un d'autre se présente, il ne va pas gagner. La seule ici aujourd'hui, c'est de boycotter ces élections. Moi, là c'est grave. Non, je vous dis, je vous préviens. Celui qui va se présenter, en fait, même, sera laminé au premier tour. Tout à fait. Un coup KO. Oui. KO. Debout, je vous dis. Et vous savez pourquoi? Exactement. Qui peut le plus, peut le moins. Mais est-ce que vous savez, pourquoi? Ah oui, je sais quand même. Tout est bien préparé. Bien préparé. Mais ils avaient qu'à bien se préparer. Non, je vous dis, on est en face à un régime, je te dis, carnancier, à un régime dictatorial. Mais j'ai la solution. Donc on va marquer une pause Almami pour la version Love peut-être. D'accord, Inch'Allah. Voilà, les Sénégalais ont besoin de vos analyses et de votre percée. Vous êtes un sous-marin informatif. Donc, mesdames et messieurs, nous marquons une pause pour la version Wolof de cette édition. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous a offert les grandes gueules. Et vibrez le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Godakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant.